Ma famille m'a annoncé à 30 ans que j'avais accent aigu adopté, le jour même où accent grave ILSONT partageait leur héritage des 50 millions de dollars, le manoir au bord du LAC, notre entreprise familiale, ET3 voitures des luxe entre MES vrai, frère et sœur. Tu n'as jamais vraiment fait partie de nous, a dit ma mère. Le cœur brisé, j'ai engagé un détective privé à $200 pour retrouver mes parents biologiques. 2 semaines plus tard, il a appelé, la voix tremblante, vous devez vous asseoir. Votre père biologique est. Le nom qu'il a prononcé m'a fait tomber le téléphone. Ils ont appelé ça une réunion de famille. Mais, assise là, dans notre manoir du lac Léman, entouré de lustres en cristal et de sourires hypocrites, je savais que quelque chose n'allait pas. Mon frère, Ethan, a eu l'entreprise. Ma sœur, Ava, a eu le domaine au bord du lac. Mon plus jeune frère, Luc, a eu 3 voitures de luxe. Puis, ma mère a fait glisser un mince dossier sur la table, dans ma direction. À l'intérieur, il y avait un chèque de $39 000, et une note qui disait, pour tes années passées avec notre famille. Sur le coup, j'ai ri. J'ai cru que c'était une erreur, une mauvaise blague. Mais quand j'ai levé les yeux, personne ne riait. C'est laquelle l'a dit, d'une voix calme, précise, comme si elle lisait un bulletin météo. Tu n'as jamais vraiment fait partie des nôtres, Chloé. Mon cœur s'est arrêté. En un souffle, 30 ans d'appartenance venaient de s'évanouir. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré pour l'argent. J'ai pleuré parce que j'ai réalisé que je n'avais aucune idée de qui j'étais vraiment. Je revois encore chaque détail de cet après-midi, l'odeur du parfum de ma mère, le doux ronronnement de l'horloge de grand-père, et la façon dont la lumière du soleil accrochait les facettes de son bracelet en diamant, tandis qu'elle se servait un autre verre de vin blanc. Patricia Monroe, la femme que j'avais appelée maman pendant 3 décennies, semblait parfaitement sereine, pas un cheveu de travers, pas la moindre trace d'émotion. En face d'elle était assis Charles, remuant silencieusement son verre. Ethan vérifiait sa montre connectée, pensant déjà à moitié aux bénéfices trimestriels. Ava lissait sa robe, toujours prête pour les photographes de son prochain gala de charité. Luc, avachi, faisait semblant de s'ennuyer, même si j'avais surpris l'éclair de cupidité dans ses yeux. Quand ma mère a dit « Commençons », j'ai pensé que nous allions peut-être parler du plan de retraite de mon père, ou d'une fiducie caritative. Mais ensuite, elle a ouvert le porte-documents en cuir et a commencé à faire glisser les dossiers sur la table. « Ethan, l'entreprise est à toi », dit-elle sèchement. Il a souri. Naturellement. Ava, la propriété du lac Léman, et Luc, les voitures de ton père. Puis, son regard s'est tourné vers moi. Un instant, sa main a hésité, comme si elle pouvait changer d'avis. Puis, elle a poussé le dernier dossier dans ma direction. Il était plus fin que les autres. À l'intérieur, une seule feuille de papier, un chèque de $39 000, et une note tapée dans une police rigide. Pour tes années passées avec notre famille. L'air est devenu rare dans la pièce. J'ai attendu que quelqu'un rie. Personne ne l'a fait. Est-ce une sorte d'erreur, ai-je demandé, ma voix se brisant. Où est le reste? Patricia a croisé les mains. Il n'y a pas d'erreur, Chloé. Il y a quelque chose que nous t'avons caché, pour ton propre bien. Elle a dit cela comme un médecin annonçant un diagnostic en phase terminale. Tu as été adopté. Le mot n'a pas eu de sens au début. Il flottait là, froid et irréel. Adopté, ai-je répété. De quoi parlez-vous? Charles a finalement levé les yeux. Tu avais 3 mois. Ta mère biologique était une adolescente qui ne pouvait pas te garder. Nous t'avons donné toutes les opportunités, tout le confort. Sauf la vérité, ai-je lâché. Ethan s'est agité sur sa chaise. Maman, ce n'est peut-être pas la meilleure façon de. Assez, a coupé sèchement Patricia. La fiducie Monroe est réservée à la lignée directe. Cela ne dépend pas de nous. Quelque chose s'est brisé en moi. 30 ans, ai-je murmuré. 30 ans. Et vous me dites ça maintenant? Avec un chèque? Elle n'a pas bronché. Nous pensions que ce serait plus doux. Plus doux. Le mot a résonné jusqu'à perdre tout son sens. Je me suis levé si vite que ma chaise a raclé le sol en marbre. Gardez votre argent, ai-je dit, la gorge en feu. Vous m'avez déjà pris tout ce qui comptait. Et avant que quiconque puisse m'arrêter, j'ai quitté ce manoir, ma soi-disant maison, sachant que je n'y remettrai plus jamais les pieds.
Je ne me souviens pas du trajet en voiture, seulement de la pluie, du flou des phares, et des battements dans ma poitrine qui refusaient de s'arrêter. Le temps que j'arrive à mon appartement, mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tourner la clé. 30 ans. 30 ans de dîner d'anniversaire, de vacances en famille, de matin de Noël, et tout cela n'avait été qu'une mise en scène. J'ai laissé tomber l'enveloppe sur le comptoir comme si c'était du poison. Le chèque s'en est échappé, atterrissant face visible sous la lumière de la cuisine. 39 000 $, le prix de toute ma vie. Mon téléphone a vibré. C'était Marc, mon petit ami. « Salut, comment s'est passée la réunion ?» a-t-il demandé nonchalamment. J'ai ri, trop fort. Il s'avère que ma famille n'est pas vraiment ma famille. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils m'ont annoncé aujourd'hui que j'ai été adopté. Le même jour où ils ont distribué l'héritage. Silence. Puis, doucement. Mon Dieu, Chloé. Je me suis laissé glisser au sol, le dos contre les placards. Tu sais ce que ma mère a dit? Tu n'as jamais vraiment fait partie des nôtres. Comme si j'étais une étrangère qui avait abusé de leur hospitalité. La voix de Marc est sortie du haut-parleur, basse et stable. Viens ici, s'il te plaît. Tu ne devrais pas être seul. Mais je ne pouvais pas bouger. Je fixais le mur de photos au-dessus de mon canapé. Moi, avec une toque de diplômé. Le bras de maman autour de moi. Papa applaudissant fièrement en arrière-plan. Ma poitrine s'est serrée. Ils avaient souri pour l'appareil photo, menti au monde entier, et appelé ça de l'amour. Quand je me suis finalement glissé dans mon lit, je n'ai pas dormi. J'ai rejoué chaque souvenir qui, soudainement, ne m'appartenait plus. Maman m'apprenant à faire des carrés au citron. Papa m'aidant avec mes projets de science. Ethan me taquinant parce que j'étais trop sensible. Peut-être que j'avais toujours été trop sensible. C'est peut-être pour ça que ça faisait si mal. Au matin, la tristesse s'était durcie en autre chose. De la colère. J'ai fait du café et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai tapé « Détective privé dossier adoption Milwaukee » dans la barre de recherche. Le premier nom qui est apparu était Jacques Pritchard, détective à la retraite. Réputation, implacable, discret, cher. Parfait. Quand il a décroché, sa voix était rauque. Enquête Pritchard. J'ai besoin de retrouver mes parents biologiques, ai-je dit. L'adoption était privée. Début des années 90. Les Monroe s'en sont occupés. Monroe, a-t-il répété. Comme dans les Monroe? Oui. Il a sifflé doucement. Vous vous aventurez en terrain miné, ma petite. Parfois, la vérité est plus laide que le mensonge. Je prendrai le risque. Il a marqué une pause. 200 par jour, plus les frais. D'accord. En raccrochant, j'ai regardé le chèque toujours posé sur le comptoir. Pour la première fois, je n'y ai pas vu de la honte. J'y ai vu du carburant. Il voulait me payer pour que je disparaisse. Mais j'allais m'assurer que la vérité fasse tout le contraire. Elle allait détruire leur petit monde parfait. Le bureau de Jacques Pritchard était exactement comme je l'imaginais. De vieux stores, un café encore plus vieux, et une vague odeur de fumée de cigare imprégnée dans les murs. Sur la porte vitrée, l'enseigne « Enquête Pritchard » était peinte en lettres dorées qui s'écaillaient. Il ne s'est pas levé quand je suis entré. Il m'a juste jaugé de haut en bas, avec des yeux qui en avaient trop vu. « Alors, vous êtes la fille Monroe » a-t-il dit. « Plus maintenant » ai-je marmonné en m'asseyant en face de son bureau. Il a ouvert un dossier rempli de notes griffonnées et de documents jaunis. Vous avez été adopté fin 93. Arrangement privé, aucun dossier d'agence, tout a été géré par un avocat de Philadelphie nommé Jérôme Blackwell. Ça vous dit quelque chose? Non, ai-je dit. Mes parents, je me suis interrompu. Les Monroe n'ont jamais mentionné d'avocat. C'est bien ce que je pensais. Il s'est penché en arrière. Le dossier mentionne un paiement de 40 000 $, provenant d'une société holding appelée Landon Enterprises. Circuit offshore, propre comme neige. Quelqu'un a payé une fortune pour s'assurer que cette adoption reste enterrée. Mon estomac s'est noué. Vous voulez dire que mes parents biologiques étaient riches? Peut-être. Ou peut-être que quelqu'un de puissant voulait que vous disparaissiez. Je fixais le nom sur le papier comme s'il était écrit en lettres de feu. Landon.
J'en avais déjà entendu parler. Landon Enterprises était l'une des plus grandes sociétés d'investissement privées du pays. Jacques a poursuivi. Votre certificat de naissance indique que votre mère est Julia Bennett, 19 ans. Pas de père mentionné. Adresse, une pension de famille à Philadelphie. Elle a disparu 3 mois après votre naissance. J'ai dégluti difficilement. Est-elle en vie? Il a secoué la tête. Je n'ai pas encore trouvé de traces, mais je vais continuer à creuser. Vous êtes prête pour ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Certaines personnes n'aiment pas qu'on fouille dans leur passé, ma petite. Surtout le genre de passé avec des comptes en banque aux Caïmans. J'ai croisé les bras. Vous avez dit que vous étiez implacable. Prouvez-le. Cela m'a valu un très léger sourire. Vous avez du cran. J'aime ça. Donnez-moi 2 semaines. J'ai hoché la tête, j'ai fait glisser une enveloppe de billets sur son bureau et je me suis levé. Chloé, a-t-il appelé alors que j'atteignais la porte. Je me suis retourné. Quand je trouverai ce que vous cherchez, ça ne vous rendra peut-être pas heureuse. Je ne cherche pas à être heureuse, ai-je dit. Je cherche ce qui est réel. Alors que je sortais dans l'air froid de Milwaukee, le soleil était déjà couché et les rues scintillaient sous la pluie. Pour la première fois de ma vie, je n'étais la fille, la sœur ou l'héritière de personne. J'étais juste une femme à la poursuite d'une vérité qui avait été achetée et enterrée bien avant que j'apprenne à parler. Et au fond de moi, je savais déjà que quoi que Jacques soit sur le point de découvrir, cela allait tout changer. 2 semaines se sont écoulées comme si je vivais dans un brouillard. Chaque fois que mon téléphone vibrait, mon cœur sursautait. Chaque ombre me donnait l'impression qu'un secret m'observait. Puis, un jeudi soir, l'appel est arrivé. La voix de Jacques était différente cette fois, plus basse, tendue. « Chloé, vous êtes assise ?» J'étais debout dans ma cuisine, tenant une tasse que je ne sentais soudainement plus. « Dites-le-moi, Jacques. » Il a hésité. Je pouvais l'entendre expirer à travers le combiné. « Votre père biologique est Michael Landon. » La tasse m'a glissé des mains et s'est brisée sur le carrelage. Un instant, le nom ne m'a rien dit, mais quand j'ai compris, mes genoux ont presque flanché. « Michael Landon », ai-je murmuré. « Comme dans Landon Enterprises, le milliardaire ?» « Le même », a-t-il dit doucement. J'ai vérifié 2 fois. Votre mère, Julia Bennett, était sa stagiaire. 19 ans. Il en avait 27, était marié, et dirigeait l'entreprise de son père. Je me suis effondré sur le sol. Non, non, c'est impossible. Ça ne l'est pas, a dit Jacques. J'ai trouvé les registres de paiement. Il l'a payé pour qu'elle disparaisse, Chloé. 50 000 $, via une société écran. Mais voici ce que vous devez entendre. Il savait où vous aviez atterri. Il le sait depuis 30 ans. J'ai pressé une main tremblante sur mon front. Vous voulez dire qu'il m'a surveillé? Indirectement. Les Monroe étaient l'un de ses clients. Il gardait un œil. Il pensait probablement vous protéger d'un scandale. Me protéger? J'ai ri, mais c'est sorti comme un sanglot. Il m'a effacé. Jacques est resté silencieux, puis a ajouté plus doucement. Il y a autre chose. Votre mère a laissé une lettre. Avant de mourir? Mon souffle s'est coupé. Elle est morte? Décédée il y a 5 ans. Cancer du sein. Mais elle a laissé des instructions à un cabinet d'avocats à New York. Si jamais vous la cherchiez, il devait vous donner la lettre. Les larmes brouillaient ma vision. Qu'est-ce qu'elle dit? Je ne l'ai pas lu, a-t-il dit. Mais j'ai parlé au cabinet. Elle vous est adressée, avouez à lui. Elle voulait que vous sachiez tous les deux la vérité. J'ai essuyé mon visage, mes doigts tremblants. J'ai besoin de cette lettre. Je vais m'en occuper, a dit Jacques. Mais Chloé, la suite ne sera pas facile. Vous êtes sur le point de rencontrer un homme qui a passé des décennies à prétendre que vous n'existiez pas. J'ai regardé autour de moi dans mon appartement, le chèque des Monroe toujours épinglé sur mon tableau de liège. La photo de moi avec les gens qui m'avaient menti toute ma vie. Tout ce que je pensais être à moi avait été une illusion soigneusement orchestrée, payée par un homme qui avait essayé d'acheter le silence. Et pourtant, au plus profond de moi, j'avais besoin de le voir. Pas pour son argent. Pas même pour des réponses,
mais parce que j'avais besoin de le regarder dans les yeux et de lui poser une simple question. Pourquoi? Cette nuit-là, je me suis retrouvé à chercher son nom en ligne. Il était là, imposant, impeccable, intouchable, souriant aux côtés de présidents, en couverture de magazines, participant à des galas de charité, le genre d'homme devant lequel les gens s'inclinent. Mais tout ce que je voyais, c'était ses yeux, verts, perçants, et douloureusement familiers. Mes yeux. Le lendemain matin, j'ai rappelé Jacques. Organiser la rencontre, ai-je dit. Il a hésité. Vous êtes sûr? Non, ai-je admis. Mais je ne peux pas vivre un jour de plus en me demandant qui je suis. Quand l'appel s'est terminé, j'ai fixé la tasse brisée toujours sur le sol de la cuisine. Pendant 30 ans, j'avais cru être la fille non désirée d'une famille qui ne m'avait jamais vraiment aimé. Mais maintenant, j'étais la fille cachée d'un homme que le monde entier admirait. Et d'une certaine manière, c'était encore pire. La tour Landon s'élevait au-dessus de Chicago comme un monument à l'arrogance. 50 étages de verre miroir qui captaient la lumière du soleil et la renvoyaient sur la ville, défiant quiconque de regarder trop longtemps. Je me tenais dans le hall en marbre, serrant la lettre de Julia Bennett comme si c'était une arme. Mes paumes étaient moites, ma gorge sèche. J'avais répété ce que j'allais dire une centaine de fois. Mais maintenant que j'étais là, tous les mots se sont dissous. La réceptionniste a levé les yeux. « Avez-vous un rendez-vous ? Dites à monsieur Landon que son passé est venu le voir, ai-je dit. » Ses yeux se sont écarquillés, mais elle a appelé à l'étage. 10 minutes plus tard, 2 gardes de sécurité m'ont escorté jusqu'à l'ascenseur privé. Le trajet a semblé interminable. Quand les portes se sont finalement ouvertes, je suis entré dans une pièce qui ressemblait à une page de magazine, des murs en noyer foncé, une baie vitrée surplombant la ville, et derrière un bureau élégant, Michael Landon. Il a levé les yeux lentement, et à cet instant, le monde a basculé. Ses yeux, verts, vifs, familiers. Les miens. Puis-je vous aider? Sa voix était profonde, posée, maîtrisée. J'ai fait un pas en avant, mon cœur battant à tout rompre. Je pense que vous savez déjà qui je suis. Il a froncé les sourcils. Je crains que non. La fille de Julia Bennett, ai-je coupé. Le stylo lui a glissé des mains. Il s'est figé, le sang se retirant de son visage. Comment m'avez-vous trouvé, ai-je dit. Il s'avère que l'argent n'enterre pas tout. Il s'est levé, ajustant sa veste. Vous ne devriez pas être ici. Vous n'auriez pas dû être dans son lit non plus, ai-je répliqué. Les mots ont résonné contre les murs de verre. Pour la première fois, le milliardaire n'avait pas l'air intouchable. Il avait l'air humain, acculé, vieillissant, coupable. Vous ne comprenez pas, a-t-il dit doucement. J'étais jeune, stupide. J'ai fait une erreur. Une erreur? Je me suis approché, claquant la lettre sur son bureau. Vous avez acheté son silence. Vous avez acheté ma vie. Et vous avez laissé des étrangers m'élever pendant que vous prétendiez que je n'existais pas, il a tressailli. Je me suis assuré que vous ayez un bon foyer. Vous voulez dire que vous en avez payé un, ai-je sifflé. Les Monroe, ce n'était pas une famille. C'était un contrat. Sa mâchoire s'est crispée. Vous ne savez pas comment c'était à l'époque. Mon mariage, mon entreprise, tout se serait effondré. Alors, vous l'avez laissé s'effondrer, elle. Il s'est détourné, face à la ville. Pendant un long moment, tout ce que j'entendais était le faible bourdonnement de la ville en contrebas. Elle vous aimait, a-t-il dit finalement. Julia, elle voulait vous garder, mais elle était terrifiée. Elle pensait que vous la détesteriez pour ce qu'elle avait fait. J'ai dégluti difficilement. Et vous? Étiez-vous terrifié, aussi? Il n'a pas répondu. J'ai contourné le bureau jusqu'à me tenir à côté de lui. J'ai passé 30 ans à me demander pourquoi je ne m'intégrais pas. Pourquoi ma mère me regardait comme si j'étais l'ombre de quelqu'un d'autre. Et maintenant, je sais pourquoi. C'est parce que je l'étais. Il s'est alors tourné vers moi, les yeux vitreux. Que voulez-vous, Chloé? Je veux la vérité, ai-je dit. Pas votre argent, pas votre pitié, juste la vérité. Il a hoché la tête lentement. La vérité, c'est que j'ai pensé qu'en la payant, le problème disparaîtrait. Mais vous n'avez pas disparu. Vous êtes devenu quelqu'un qui ressemble exactement à la seule chose que j'essayais d'oublier. Les mots m'ont piqué.
Mais il y avait autre chose sous eux. Du regret. J'ai pris une inspiration tremblante. Je ne suis pas là pour vous ruiner. Je suis là parce que je refuse d'être un secret plus longtemps. Il s'est frotté le visage. Vous ne le serez pas, j'ai hésité. Vous le pensez vraiment? Il a hoché la tête, la voix brisée. Tu es ma fille. C'est ça, la vérité. Je ne peux pas défaire le passé, mais je peux arrêter de m'en cacher. Nous sommes restés là, en silence. Père et fille, des étrangers liés par 30 ans de mensonges. Quand j'ai quitté son bureau, l'air extérieur semblait plus vif, plus pur, plus froid. Pour la première fois, je n'étais pas seulement la fille reniée par une famille. J'étais la femme qui avait forcé un autre homme à affronter ses péchés. Et d'une certaine manière, cela ressemblait à du pouvoir. 2 jours après cette rencontre, mon téléphone a de nouveau sonné. J'ai failli ne pas répondre. Quand je l'ai fait, sa voix était plus douce qu'auparavant. Ce n'était plus le milliardaire d'acier des magazines. Juste un homme à court d'excuses. Chloé, a-t-il dit. Je leur ai dit. Je me suis figé. Dis à qui? Ma famille. Ma femme. Mes enfants. Ils savent, maintenant. Les mots semblaient lourds. Impossible. Pendant 30 ans, j'avais été invisible. Maintenant, j'existais d'une manière qui me terrifiait. Il m'a invité à dîner chez eux la semaine suivante. Pendant 3 nuits, j'ai fixé l'invitation sur mon comptoir. Puis, contre tout instinct, hurlant « Non », j'y suis allé. La résidence Landon était tout ce que l'on peut attendre de la vieille fortune. Sol en marbre, lustre, murs couverts d'œuvres d'art. Mais sous tout ce vernis, je sentais autre chose, de l'attention. Quand je suis entré dans la salle à manger, Rebecca Landon s'est levée la première. Elle n'était pas ce à quoi je m'attendais. Gracieuse, élégante, oui, mais ses yeux étaient bienveillants. Le genre de bienveillance qui observe avant de juger. Elle a tendu la main. Vous devez être Chloé. C'est bien moi, ai-je dit en essayant de sourire. Puis vint Ryan, leur aîné, début de la trentaine, tout en affaires et en méfiance. Il a offert un signe de tête rigide. Sans un mot. Et là, sa sœur, était tout le contraire. Chaleureuse, curieuse, les yeux brillants de larmes non versées. Vous avez les yeux de papa, a-t-elle dit doucement. La table était dressée comme dans un film. Cristal, lin, musique douce, mais personne n'a beaucoup mangé. Chaque bruit de fourchette semblait assourdissant. Michael s'est éclairci la gorge. Cela n'a que trop tardé, a-t-il commencé. J'ai fait des erreurs que je ne pourrai jamais réparer. Mais Chloé mérite de connaître sa famille. Toute sa famille. Rebecca a posé une main sur la sienne. Nous sommes heureux que vous soyez là, a-t-elle dit gentiment. J'ai hoché la tête, même si je n'étais pas sûr de ce que je ressentais. Reconnaissante, mal à l'aise, en colère, tout à la fois. Au moment du dessert, Ella s'est penchée vers moi. Alors, c'était comment, de grandir avec les Monroe? J'ai fixé mon assiette. Comme vivre dans un musée. De belles choses partout, mais aucune n'était vraiment à vous. Elle a tendu la main, touchant la mienne. Maintenant, tu es des nôtres. Quelque chose en moi s'est fissuré à ce moment-là. Après le dîner, Rebecca m'a raccompagné à la porte. Il porte ça depuis des décennies, a-t-elle dit doucement. Ne le punissez pas éternellement. Vous êtes la meilleure chose qu'il ait jamais donnée au monde, même s'il a été trop lâche pour l'admettre. Je voulais la croire. En rentrant chez moi cette nuit-là, les lumières de la ville se brouillaient à travers mon pare-brise. Ma vie s'était scindée en deux, une remplie de mensonges et une autre tremblante de vérité. Et j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Pour la première fois de ma vie, je ne cherchais plus l'appartenance. Je cherchais la paix. 6 mois plus tard, les gros titres sont tombés. Monroe Industries déclare faillite après avoir perdu le contrat Landon. J'ai fixé l'alerte d'actualité sur mon téléphone. Mon café refroidissant dans ma main. Ce n'était pas de la satisfaction que je ressentais. C'était quelque chose de plus sombre, une douleur entre la justice et le deuil. 1 heure plus tard, Ethan a appelé. Sa voix était frénétique. Chloé, c'est grave. Maman est en train de tout perdre. Elle t'accuse, dit que tu as monté Landon contre nous. J'ai ri,
mais le son était creux. Tu veux dire le même Landon dont elle a pris l'argent pendant 30 ans? L'homme qui a payé pour le mensonge dans lequel elle vivait? Il n'a pas répondu. Je l'ai entendu expirer, tremblant. Elle veut te parler. Je n'ai plus rien à lui dire. Mais cette nuit-là, j'ai quand même reçu l'appel. Le numéro que j'avais supprimé 2 fois a illuminé mon téléphone. Contre toute attente, j'ai répondu. Chloé. Le simple fait d'entendre sa voix m'a glacé le sang. Mère, ai-je dit platement. Il y eut une pause, puis un sanglot qu'elle a tenté de cacher. Tu nous as détruits. Non, ai-je dit doucement. Vous m'avez détruite. Vous ne l'avez juste pas remarqué avant que ça ne commence à vous coûter de l'argent. Comment oses-tu? Comment osez-vous, ai-je coupé. Vous m'avez regardé dans les yeux pendant 30 ans et vous avez menti. Vous m'avez laissé croire que j'étais l'une des vôtres. Vous m'avez laissé vous aimer. Et maintenant que le mensonge s'est effondré, vous voulez me blâmer pour la vérité. Son silence était pire que des cris. Finalement, elle a dit, tu crois que ça te rend meilleur que nous? Tu restes une erreur, Chloé. Tu l'as toujours été. J'ai pris une inspiration qui ressemblait à avaler du verre. Alors peut-être qu'il est temps que cette erreur apprenne à vivre sans vous. Et j'ai raccroché. Pour la première fois depuis des mois, j'ai pleuré, non pas de colère, mais de soulagement. Quelques jours plus tard, je suis retourné une dernière fois au domaine du lac Léman. Le manoir avait l'air vide, ses fenêtres sombres, les jardins en friche. Un panneau, à vendre, était appuyé contre le portail d'entrée. À travers les barreaux de fer, je pouvais voir la fontaine dans la cour, sèche et fissurée. Le marbre ébréché. Le même endroit où nous prenions des photos de famille chaque été. J'ai pensé à la fille que j'étais. Debout là, dans sa robe blanche, souriant pour une famille qui ne la voyait jamais vraiment. Maintenant, elle était partie. Alors que j'étais là, une voix appelait derrière moi. Je pensais bien vous trouver ici. C'était Jacques Pritchard, les mains dans les poches de son manteau, l'air plus âgé, plus doux en quelque sorte. J'ai entendu dire que les Monroe ont finalement coulé, a-t-il dit. Vous allez bien? Je ne sais pas, ai-je admis. Ça ne ressemble pas à une victoire. Ça semble juste vide. Il a hoché la tête. La vérité fait ça. Elle brûle tout avant qu'on puisse reconstruire. Nous sommes restés là en silence un moment, regardant le coucher de soleil scintiller sur la fontaine morte. Vous savez, a-t-il dit, votre mère, Julia. Elle serait fière de vous. Elle ne voulait pas la vengeance. Elle voulait la liberté. On dirait que vous l'avez enfin trouvée. Peut-être qu'il avait raison. Quand je suis rentré en ville, Michael a appelé. Sa voix était stable. J'ai vu les nouvelles. Ce n'est pas toi qui as fait ça, Chloé. Ils se le sont fait à eux-mêmes. Mais je suis désolé quand même. Pourquoi, ai-je demandé. De ne pas avoir été là quand tu avais besoin de quelqu'un. De t'avoir laissé grandir en pensant que l'amour était quelque chose que tu devais mériter. Et pour la fourche? Ce sont des huîtres. J'ai dégluti difficilement. C'est étrange. La famille qui m'a menti a tout perdu. Et le père qui m'a abandonné est celui qui essaie de réparer les choses. C'est comme ça que la vie fonctionne, a-t-il dit doucement. Parfois, la vérité rend ce que le mensonge a volé. Quand l'appel s'est terminé, j'ai regardé l'horizon de la ville. Pour la première fois, je ne me sentais pas petit en dessous. Les Monroe étaient tombés. Le mensonge était mort. Et d'une certaine manière, cela me donnait de l'espace pour respirer. Je n'étais plus seulement la fille secrète. J'étais la femme qui avait survécu à la vérité et appris à vivre avec. 1 an s'est écoulé depuis le jour où tout s'est effondré. Et étrangement, j'ai l'impression que c'est là que ma vraie vie a commencé. J'ai gardé le chèque de 39 000 $. Pas dans une banque, pas dans un tiroir, mais encadré au-dessus de mon bureau à la Fondation Bennett, l'organisation à but non lucratif que j'ai fondée pour les jeunes femmes confrontées à des grossesses non désirées. La plaque de laiton en dessous dit, le prix de la vérité vaut plus que le coût des mensonges. Chaque matin, je le regarde et je me souviens de ce que cet argent était censé signifier. Un paiement pour disparaître, pour garder le silence, pour accepter une version de l'amour qui venait avec des conditions. Au lieu de cela, j'en ai fait mon commencement. Michael, mon père, a tenu parole. Il n'a pas essayé de m'acheter une vie cette fois.
Il est simplement devenu une partie de la mienne. Il visite la fondation chaque mois, calme et humble, apportant du café et des dossiers comme n'importe quel autre bénévole. Quand les gens le reconnaissent, il sourit simplement et dit « Je suis là pour ma fille ». Rebecca se joint à nous parfois, aussi. Ella m'appelle chaque semaine. Même Ryan, celui qui pouvait à peine me regarder ce premier dîner, a envoyé un don le mois dernier avec une note manuscrite. Bienvenue dans la famille, Chloé. Marc et moi nous sommes mariés au printemps dernier. Nous avons fait quelque chose de simple. Pas de photographe. Pas de spectacle. Michael m'a conduite à l'hôtel, les mains tremblantes, des larmes qu'il n'a pas essayé de cacher. Rebecca m'a serré dans ses bras après et a murmuré « Tu as la grâce de ta mère ». Elle ne parlait pas de Patricia Monroe. Elle parlait de Julia Bennett. Et c'est elle que je porte en moi maintenant. La jeune femme qui a été réduite au silence, qui a refusé de laisser sa fille grandir sans vérité. Parfois, je passe en voiture devant l'ancien manoir des Monroe. Les nouveaux propriétaires l'ont peint en blanc, ont planté des roses le long de l'allée. Il est de nouveau magnifique, mais il n'est pas à moi. Il ne l'a jamais été. Ma maison est plus petite, plus chaleureuse, remplie de gens qui connaissent mon histoire et m'aiment quand même. Je pensais que la vérité m'avait détruite. Mais ce n'est pas le cas. Elle m'a reconstruite, morceau par morceau, cicatrice par cicatrice, en quelqu'un de plus fort, de plus libre, de plus réel que je ne l'avais jamais été. Parce qu'au final, la famille, ce n'est pas qui vous donne son nom. C'est qui vous donne son cœur.